Hello tout le monde, coucou, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer une petite vidéo. Alors, le chat, voilà, le chat qui passe juste à côté de la perche. Voilà, merci, Maya. Attends, hop là, excusez-moi, voilà, hop. Bon, ben voilà, quoi, c'est du direct presque. Non, mais Maya, on va, voilà, merci beaucoup. On va faire comme ça, donc petite vidéo nature. Pour vous faire un petit tirage sur le masculin, le féminin, le lien. Et en fait, pour tout vous dire, ce matin, je voulais vous faire un tirage et une guidance intuitive et faire un post écrit. Et puis en fait, je me suis dit, bah non, 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 il y a pas mal de choses à dire. Et donc, ça serait pas mal en fait de se mettre dans le jardin, d'être du coup en très bonne compagnie et puis de vous proposer cette guidance intuitive générale sur, heu, sur le lien, que vous avez, avec quelqu'un, que ce soit, un homme, une femme, la personne en tout cas que vous identifiez comme votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur. Et ici, je vais donc parler de masculin et de féminin et du lien et bien évidemment, je vous laisse, usez de votre discernement pour voir si ces messages vont vous parler ou pas. S'ils ne vous parlent pas aujourd'hui, vous savez que tout est juste et que c'est que voilà, la guidance aujourd'hui n'est pas pour vous, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi, j'ai pris les cartes, avec les intentions d'avoir des messages pour le masculin, le féminin et le lien, par rapport aussi à l'énergie de cette éclipse lunaire du 16 mai qui arrive. Donc voilà, voir un petit peu les énergies. En tout cas, bien évidemment, nous savons toutes et tous, actuellement que les énergies sont très fortes, très puissantes, qu'on a passé de nombreux portails, que les cycles lunaires, sont très, puissants et viennent, chambouler pas mal à l'intérieur et avoir un impact, hein, sur les liens. Alors, on va regarder ça tout de suite ensemble et je vous souhaite avant toute chose, toutes et tous, en super forme, avec un super moral, avec le soleil qui est au rendez-vous et Maya qui, voilà, qui veut s'inviter dans la vidéo. Je suis désolée, mais voilà, bon, c'est pas grave, Maya va faire son petit tour, elle regarde, elle inspecte. Est-ce juste tout ça, Maya? Est-ce que je peux faire ma vidéo ou pas? Oui, merci Maya. Donc, OK. Bah, écoutez, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes quand même. Il y a le deuxième minou qui arrive. Voilà. Bon, et ben ma foi, on va quand même faire cette guidance et en sérénité, avec Maya puisque voilà, on est invité à ça, à essayer de garder le cap, la sérénité, la tranquillité malgré, ce qui peut venir, chambouler dans la relation, que l'on soit ou pas en communication avec l'autre, celle ou celui que l'on identifie dans notre cœur comme notre autre. Alors, pour déjà, tout d'abord, au dos de deck, j'ai parce que j'avais fait sauter les cartes, donc avant, j'avais fait ça ce matin. Au dos de deck, ici, j'ai un chevalier de coupe, n'est-ce pas Maya? Tu vois? Chevalier de coupe et ce chevalier de coupe, le coupe, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, le cœur, le sentimental, l'amour, l'affection, la tendresse, tout ce qui nous nourrit à l'intérieur. Alors voilà, deuxième minette, je ne sais pas si elle passera sur l'écran, mais il y a deuxième minette, voilà, qui fait son petit tour. Je suis bien, hein, je suis bien entourée, je suis bien accompagnée, vous voyez? Hem, ce chevalier de coupe, ici, nous indique, alors tout d'abord, il vient nous parler bien évidemment d'émotionnel et moi, il me parle très fort de ce qui va se passer après cette éclipse lunaire du 16 mai. C'est-à-dire, ce chevalier me parle de mouvement, hein, on voit très bien qu'il est en mouvement, qu'il est en marche, qu'il est même il est pas en marche, il vole et j'ai très clairement le message de, bah, ça décolle. Mais une fois cette période d'éclipse, de pleine lune du 16 mai passée, il y aura des choses qui vont, se libérer, se purifier, se transmuter pendant ces quelques jours, hein, qui viennent. Et pour moi, pour le milieu de la semaine prochaine, voilà, fin de la semaine prochaine, c'est vraiment ce que je reçois en canalisation, mais ça pèsera et on ira vers des énergies beaucoup plus, lumineuses, en tout cas beaucoup plus, douces dans le domaine de l'émotionnel, quel que soit le domaine de vie qui est impacté dans la relation avec l'autre. Dans la relation avec l'autre, communication ou pas, les choses seront plus douces et ça décollera. Voilà, ça décollera. Donc voilà. Donc c'est ce que vient nous dire ce chevalier de coupe.
c'est pour après ce cycle, d'éclipse, lunaire. Alors pour le masculin, les 2 cartes qui ont sauté, c'est le 4 de denier, le 4 de pentacle ici dans le tarot des sorcières et le diable. Alors très clairement pour moi, alors il y a plusieurs, messages. Hem, Ici on nous parle de la valeur que s'octroie le masculin. Quelle est, ma valeur? Quelle valeur ai-je aux yeux du monde et aux yeux de mon autre? La valeur que j'ai, la valeur que je me reconnais. Ici, il est question de 4 de pentacle. Alors c'est pas énorme, puisqu'on sait que dans le tarot, il y en a 10 pentacles. Quand j'ai 4 de pentacle, j'ai quelque chose, mais c'est un acquis, c'est quelque chose de solide que je ne veux pas perdre parce que, c'est un minimum, j'ai envie de vous dire, un minimum syndical. C'est-à-dire que c'est la valeur que je m'accorde, elle n'est pas si énorme que ça, mais le peu que j'ai, voilà, il faut que je le garde parce que c'est déjà ça. Mais en même temps, je sais que c'est pas assez quoi, hein, franchement. Je le sais parce qu'à côté, j'ai le diable et j'ai conscience, hein, le masculin a conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus, valables. Alors ça peut être, j'ai envie de dire pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas ça parle de, liens toxiques avec, d'autres personnes de l'entourage. Ça peut parler, d'addiction, ça peut parler de comportements, un peu déviants, un peu borderline comme ça, hein. Ça peut parler aussi de pensées négatives, hem et de situations dont on sait qu'elles ne sont plus bonnes et pourtant elles sont là et comme si on s'accrochait à ça parce qu'on n'a pas d'autre perspective. On a ici un masculin clairement avec cette éclipse lunaire qui va être extrêmement chamboulé, qui va être mis face à ces zones d'ombre, et qui va être mis face à la conscientisation de quelle est la valeur qu'il s'accorde et notamment par rapport à sa féminine bien sûr parce que, c'est le lien, hein, bien évidemment avec sa féminine qui vient lui faire travailler ça, lui faire remonter à la conscience, toutes ces choses concernant la valeur qu'il s'accorde, la valeur, qu'il a accordée aux choses de la vie et surtout à lui-même par rapport à son autre. Quelle valeur j'ai par rapport à cette personne qui, elle, est extrêmement pure, lumineuse et cetera et qui a mis plein de choses en place dans sa vie. Alors que moi, j'en suis encore avec, mes addictions, mes croyances limitantes, mes liens peut-être toxiques, des énergies, potentiellement donc tierces, des choses qui me retiennent alors que bah, je pourrais tout à fait m'en défaire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait mon socle. Donc il y a des prises de conscience à ce niveau-là, il y a des libérations qui se font et très probablement aussi au niveau du karmique, parce que le diable vient nous parler ici, de choses du karmique, en lien avec le karmique, le karma, heu, tout ce qui s'est produit dans d'autres vies, sur d'autres plans et qui aujourd'hui ont nécessité d'être, mis en lumière pour être libérés, purifiés, transmutés. Donc on a un masculin, clairement qui va alors qui va passer un sale week-end. Bon, faut quand même, voilà, relativiser, mais en tout cas, ça chamboule énormément chez le masculin. Alors, bien entendu, hein, vous le savez, vous qui êtes sur cette chaîne, le masculin qui peut être incarné par une femme, hein. On parle ici d'énergie, de polarité, donc pas forcément, de genre, hein, de sexe. Il y a aussi avec cette carte du diable pour le masculin, le diable qui est très en lien avec aussi tout ce qui est sexualité et on va dire tout ce qui est de l'ordre des fantasmes et des comportements un petit peu, alors non pas déviants, mais en tout cas, des choses qui retiennent, le masculin, voilà, pour, qui empêchent, qui entravent un peu cette avancée vers quelque chose de plus pur, vers un amour, plus inconditionnel et en tout cas une sexualité sacrée. Donc il y a des prises de conscience à ce niveau-là et c'est pas rien. Ça vient chambouler, ça vient très fort, toquer à la porte, du masculin dans les jours qui viennent dans les jours qui viennent. Alors pour notre féminine, alors il y a plusieurs cartes qui ont sauté pour la féminine, je voulais faire voir si Maya tu veux les montrer? Maya, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a un as de pentacle, on a le pendu, on a un page d'épée, on a un page de bâton et alors génial, le magicien. C'est la première carte qui a sauté, c'est le magicien ce matin et ça c'est chouette parce que c'est le 1, c'est une lame majeure et le magicien nous dit que
la féminine, elle est arrivée à un point de son évolution vers elle-même et dans sa vie matérielle, elle est arrivée vraiment à un point où elle peut tout réaliser en fait, la féminine. Elle a très conscience de ça. Et on a des pages hein, ici, hein, page d'épée, page de bâton, et voilà, 2 pages qui sont dans le tarot, qui sont tout ce qui est jeunesse, nouveau départ et nouveau chemin. Clairement, il y a un nouveau chemin qui se présente pour la féminine, quel que soit le domaine de la vie aujourd'hui de la féminine qui est plus concerné par ce nouveau départ. Ça peut être tout à fait professionnel, ça peut être aussi familial, hein. Il peut y avoir des féminines qui sont encore en couple avec une âme sœur et qui aujourd'hui envisagent d'autres choses aussi hein, pour elles-mêmes. Donc n'importe quel domaine de la vie, ça peut être donc au niveau familial aussi avec des enfants qu'il faut, comment dire? Laisser partir, d'accord? Sur leur chemin de vie. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, ces pages, mais en tout cas ici, il est clairement, question de confiance, de choix qui ont été faits, et de choses qui s'inscrivent dans la matière. Et on a une féminine qui aujourd'hui est presque à un tournant puisqu'elle a la conscience qu'elle est, entre guillemets «dans son plein potentiel», soit parce qu'elle va se retrouver en autonomie, soit parce qu'elle a décidé pardon, de changer de voie professionnelle et qu'elle va se diriger vers quelque chose d'épanouissant pour elle. Si c'est le cas, on lui parle de succès aussi et puis de concrétisation, dans la matière. Hein, clairement, puisque ici j'ai un as de pentacle. Hein. L'as de pentacle parle de succès, de triomphe, de réussite et vraiment de nouveau départ. Hein. On a quand même un as ici et le magicien, hein, cet as de pentacle et le magicien, qui nous parle bien hein, d'un nouveau départ. Alors la seule carte qui pourrait être un petit peu négative, c'est le pendu. Et très clairement pour moi, ce que je reçois en guidance là, pour cette guidance générale, c'est que aujourd'hui notre féminine, elle est extrêmement connectée, extrêmement reliée. Hein. Elle a une grande reliance avec les plans supérieurs, alors qu'elle soit ou pas en communication ou en relation avec son autre. On a quelqu'un là, une féminine qui ressent énormément, qui a une intuition ultra développée, qui écoute sa guidance et qui suit sa guidance. Pour autant, avec ce qu'elle capte de son autre, elle est en mode pendu. Alors, elle n'est pas en mode sacrificiel. Alors, en tout cas, si le message résonne comme ça pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit ici clairement qu'il faut acter un changement par rapport à ça, parce qu'il n'est absolument pas question dans une relation d'amour inconditionnel d'être dans une posture sacrificielle. Se sacrifier soi au détriment de l'autre, c'est absolument pas ce qui est demandé par la source et l'univers, les plans supérieurs. Donc là, moi j'ai plutôt l'impression, malgré tout, qu'on a une féminine qui a beaucoup de ressenti et qui est encore un peu en mode, même si elle a énormément conscientisé de choses, libéré et qu'elle a très envie d'acter de nouvelles choses, on a quand même une féminine qui est, encore sensible à, ce que vit son autre et comment ne pas l'être, hein, quand on est en amour pour quelqu'un, c'est très compliqué de ne pas, comment dire? Avoir des pensées et des ressentis dirigés vers cette personne, évidemment. Donc ici, on nous indique que le pendu, pour moi, clairement dans la guidance là, c'est beaucoup plus parce que la féminine a des ressentis un peu lourds par rapport à son autre. Elle a peut-être aussi, si elle est en communication, une communication un petit peu, comment dire? Axée sur des choses difficiles avec son autre. Peut-être que l'autre lui renvoie encore, le fait qu'il n'a pas totalement travaillé, conscientisé des choses et du coup, on a une féminine qui doute, hein, potentiellement et qui est très encore à l'écoute des ressentis de son autre et qui, voilà, qui se pose des questions. Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que c'est bien lui, avec qui je suis en lien? Ou lui ou elle? Est-ce que, potentiellement, si, je vais vers ma destinée, quel impact ça va avoir sur le lien et est-ce que mon autre sera toujours là et cetera? Il y a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, de remise en question aussi, hein, par rapport au lien, par rapport à peut-être tout simplement par rapport à ce concept, hein, de lien d'âme, d'amour inconditionnel. C'est possible, mais en tout cas, ça fait partie aussi du chemin, du parcours, de parfois vivre, moi, ce que je vivais d'ailleurs, j'appelais ça des crises de foi. J'ai eu, hein, sur le parcours des moments,
extrêmement fort de crise de foi, de remise en question, de plein de doutes et plein de questionnements et ça fait partie des tests et des étapes à franchir. Donc on vous rappelle ici féminine que le plein potentiel, c'est vous qui l'avez, hein, avec le magicien. Vous êtes accompagné, guidé, vous n'êtes pas seul et vous êtes soutenu, que vous allez vers le succès, votre plein rayonnement. Et que bon, les doutes sont là, les questions sont là et c'est tout naturel pardon, qu'elles soient là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à être et vivre pleinement ce que vous avez choisi pour vous-même. Voilà, d'accord. Donc voilà pour la féminine. Alors, tiens Maya, tiens, voilà, tu me gardes? Ouais, merci. Super. Super Maya, c'est chouette. Je suis très contente que tu m'aides aujourd'hui Maya, c'est top. J'adore quand tu es là. Pour le lien, alors je vous fais voir les cartes qui ont sauté. Pour le lien, alors, nous avons un 3 de pentacle, nous avons un 6 d'épée, un 8 d'épée et un 9 d'épée. Des épées, des épées, des épées. Du mental, du mental, du mental, du mental. Beaucoup de nettoyage de l'ego, beaucoup de libération du karma aussi. Et vraiment des tests, hein, comme je vous le disais, des tests. On vient tester votre foi en ce parcours. On vient tester votre, j'ai envie de dire, votre discernement et votre guidance. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute mon ego? Qu'est-ce que je ramène sur cette histoire? J'y place de l'ego ou je vais rester focus sur autre chose? Parce que le 3 de pentacle me dit, c'est le autre chose. Autre chose, c'est aussi une guidance du lien qui vient vous dire ici, n'hésitez pas aussi à aller vers les personnes qui vibrent comme vous, parce que vous avez des choses à en apprendre, un enseignement, à en apprendre et clairement aussi, c'est les tests, hein, d'accord? C'est, je passe un examen, le 3 de pentacle. Je suis observée par mes pairs, par un jury, je travaille et voilà et je suis observée et on va me donner ou pas, le pass, j'ai envie de vous dire, ou une bonne note ou j'en sais rien. En tout cas, c'est, un moment de test fort sur le lien, heu, l'ego ou le cœur, très clairement et c'est vrai que là, dans les énergies, on est extrêmement éprouvé au niveau, de la foi, de la confiance dans le lien, de la foi et dans: «Est-ce bien mon autre? Est-ce que je me serais pas trompée? Est-ce que franchement, étant donné qu'il n'avance pas ou qu'elle n'avance pas» ou comme dirait une très chère amie à moi, «il avance à la vitesse, d'un escargot, lobotomisé», voilà donc il y a du coup plein de remises en question. Donc c'est vrai que le lien est un peu chamboulé, mais le lien sera toujours dans la lumière, ira toujours dans la lumière et le lien travaille, travaille au niveau de l'ego des deux hein, actuellement, avec de toute manière un passage à autre chose hein, avec ce 6 d'épée. Voilà, ici on a presque l'impression que ces personnages ils fuient, une fuite en avant. Et je vous rappelle hein, que cette fuite en avant va mener vers le chevalier de coupe. D'accord? On passe des épées, pour moi, très clairement, à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'amour, dans la lumière. euh, et ça va vite ici. D'accord? Ici, ça va très vite. Donc là, c'est des choses qui partent, qui quittent le lien. C'est tout ce qui est du domaine de l'ego, tout ce qui est même du karma, des résidus de karma qui s'en vont clairement. Et, donc il y a un vrai gros travail qui se fait actuellement pendant cette période d'éclipse de pleine lune. Ça chamboule, hein, parce que bien évidemment, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de stress et d'angoisse ici. Ici, des nuits sans sommeil, hein, très clairement. Donc oui, vous pouvez tout à fait avoir un sommeil perturbé, des nuits où vous ne vous reposez pas vraiment et vous vous levez fatigué. Il peut y avoir aussi des manifestations dans le corps physique de maux de tête, hein, de douleurs en tout genre qui se manifestent dans le corps. Tout ça, c'est le lien aussi qui travaille, c'est l'effet de ce cycle de pleine lune, de cette éclipse. Voilà, donc on vous invite à vous dire: «Ça va passer quoi».
Très clairement, vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. Il y a beaucoup d'épuration et qui viennent du masculin actuellement, hein, parce que voilà, je vous rappelle que lui, il est en mode, voilà, qui je suis, quelle valeur j'ai aux yeux des autres et à mes propres yeux. Et puis en fait, je sais aussi qu'il y a des choses encore qui me retiennent, qui sont toxiques maintenant, hein. Et puis j'ai des comportements peut-être ou des addictions ou voilà, ou des paroles qui ne sont pas impeccables, qui sont nuisibles. Donc tout ça, c'est cet effet-là, hein, qui impacte le lien beaucoup et le fait que la féminine est en période un peu de doute et de questionnement par rapport à son autre. Est-ce bien lui? Est-ce bien elle? Mais est-ce que je ne me serais pas trompée? Mais si toutefois il avance pas, pourquoi il ne se passe rien d'autre pour moi dans ma vie, etc., etc. On est dans cette période-là, c'est clairement une période de test. Alors, je vais vous souhaiter bien évidemment plein de courage, de garder le cap, en tout cas de garder le cap de ce qui vous convient à vous, ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vous donne satisfaction et joie dans votre vie, parce que c'est ce qui compte, c'est ce qui importe. Tout comme moi, là par exemple, passer un petit moment avec Maya, c'est assez top, ça c'est top et je prends. Je pense qu'elle aussi, elle apprécie. Et donc, c'est des petites choses simples de la vie, mais en tout cas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et laissez passer ces énergies, soyez dans l'accueil, à l'écoute de vous-même et surtout de votre propre guidance. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire les amis aujourd'hui. Alors merci, merci à vous, aux abonnés de cette chaîne pour votre fidélité. Merci infiniment. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment dans de belles énergies, même si c'est lourd et qu'on est sensible à tout ce qui se passe en montée vibratoire, etc. Gardez le cap, gardez courage et puis voilà, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et soyez dans la joie. Et Maya et moi, on vous embrasse, on vous souhaite un beau week-end sous le soleil, j'espère, et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. À bientôt les amis.